Hugues Savegueras, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du musée gallo-romain de Fourvière, ou plutôt on dit maintenant le Gluck-de-Nome, puisque vous avez changé de nom. Pourquoi ce changement de nom? Mais en fait, c'était un changement de nom qui voulait reconnaître un certain nombre, disons, de changements qui sont intervenus dans notre établissement, qui était, il faut le rappeler, à l'origine un musée municipal qui est passé au département et qui, depuis 2015, est géré par la métropole. Donc, ça a été l'occasion aussi de faire une sorte de bilan et de voir que ce musée, que j'aime beaucoup, qui a des collections remarquables, un bâtiment remarquable, un site remarquable, mais méritait d'être mieux connu, d'être redynamisé. Un certain nombre d'améliorations ont été faites dans la manière de recevoir les visiteurs, dans notre politique culturelle. Et en fait, ce nouveau nom reconnaît, si vous voulez, c'est une reconnaissance de cet ensemble de mesures. En même temps, c'est l'occasion aussi, ce nom, Gluck-du-Nome, musée et théâtre romain, reconnaît aussi quelque chose de très important, c'est qu'en fait, le musée et les théâtres ne forment qu'un seul. C'est-à-dire qu'au départ, il est clair que pour Bernard Zerfus, le musée gallo-romain, et qui s'appelait d'ailleurs musée de la civilisation gallo-romaine à l'origine, était un musée de site. C'est-à-dire qu'il communiquait avec le site. Et justement, une de nos mesures phares depuis cette année, c'est que nous avons rouvert l'entrée basse, ou plutôt ouvert cette entrée basse, qui permet désormais aux visiteurs qui est allé dans les théâtres gallo-romains d'accéder directement au musée. Et vice-versa, qui a visité le musée, de pouvoir accéder au théâtre romain. Alors dites-moi, Hugues Savegueras, je vous ai invité ce matin pour parler surtout de l'exposition que vous venez de présenter, que vous allez présenter quand même plusieurs mois, exposition très intéressante sur l'eau et les Romains. Alors, je me suis aperçu en visitant que, eh bien, du temps des Romains, il y a 2000 ans, il y avait l'eau courante dans les maisons. Il faudra attendre le 18e, 19e siècle pour retrouver l'eau courante dans nos villes. Voilà, en fait, c'est ça. Ce que nous avons voulu montrer, le sujet, c'est donc l'eau à l'époque romaine, à Lyon. Comment, il y a 2000 ans, Lyon était approvisionné en eau. Quel usage on faisait de cette eau? Et ce qui en ressort, en effet, c'est un caractère très moderne de ce monde romain. Et d'ailleurs, l'invention des Romains, on peut dire que les Romains ont inventé en effet l'eau courante. Alors ce qu'il y a de remarquable, c'est non seulement il y a des quantités d'eau très importantes qui arrivent dans les villes, en particulier à Lyon. Combien d'aqueducs à Lyon? Alors il y a 4 grands aqueducs à Lyon. Et il y en a un qui fait 80 km de long. Voilà, le plus long, le plus remarquable, et celui qui a laissé des vestiges les plus spectaculaires, c'est l'aqueduc du Gier, qui en effet prenait sa source, en quelque sorte, à côté de Saint-Chamond dans la Loire, et au terme d'un parcours de 86 km, arrivait jusqu'au sommet de la colline de Fourvière. Alors c'est une réalisation, je pense que même aujourd'hui, avec nos moyens technologiques très évolués, on aurait peut-être du mal à réaliser. Or, à l'époque romaine, on l'a réalisé avec des instruments de mesure et de visée qui aujourd'hui nous paraissent dérisoires, avec une énergie qui est uniquement la traction animale. Et en plus, il y avait une obligation de résultat. C'est-à-dire quand on commençait la construction d'un aqueduc, ça ne durait pas comme une cathédrale pendant 1000 ans. Il fallait que l'eau arrive. Ça a duré combien de temps, on sait? Alors voilà, malheureusement, il y a beaucoup de choses qu'on ignore sur ces aqueducs. En particulier, la question souvent posée, combien de temps la construction a duré? On n'a aucun élément précis. Simplement, on peut imaginer que, eh bien, à l'époque romaine, on a mis les moyens pour que l'eau arrive rapidement en ville. Oui, alors que 4 aqueducs, 80 et quelques kilomètres de longueur pour l'un d'entre eux, on imagine que ça demandait un entretien très important. Tout à fait. Donc il y a 200 km d'aqueducs. En tout, on imagine qu'il pouvait à peu près se déverser entre 20 et 30 000 m3 par jour. Et bien entendu, il faut avoir des équipes pour la maintenance. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que très souvent, il y a une vision un peu héritée du péplum hollywoodienne où on voit la fin de la ville romaine, les barbares arrivent, coupent l'aqueduc, assèchent la ville. En fait, la réalité fut sans doute bien plus prosaïque, c'est-à-dire que les aqueducs, l'alimentation en eau a dû cesser de fonctionner quand on a arrêté de payer et d'entretenir les nombreuses équipes qui s'y consacraient. Oui, parce que ça devait être des équipes importantes pour entretenir de pareilles installations. Tout à fait. Est-ce qu'on a pu retrouver des traces sur les entretiens? On a des traces sur la construction, enfin les tuyaux notamment, mais l'entretien? Alors on a des traces de reconstruction. On sait que par exemple l'aqueduc du Gier, tous les 70 mètres, il y avait un regard, un puits qui permettait d'y accéder. Et il faut imaginer que ces canalisations devaient être entretenues régulièrement pour que l'eau qui circule soit de bonne qualité. Eh bien, on incite tous ceux qui nous ont regardés à aller voir cette exposition. Voilà. Ça intéressera à la fois les adultes et les enfants parce que c'est très bien fait. C'est jusqu'à quand? Alors, à quoi l'invention des Romains? C'est jusqu'au 6 mai prochain. Et je rappelle que depuis cette année, le premier dimanche de chaque mois est gratuit au musée. Ah bah voilà une nouvelle qui ne passera pas inaperçue. Hugues Savegueras, je vous remercie. Merci.